Il voulait qu'on le prenne pour un millionnaire. Et c'est exactement ce qu'a fait le FBI. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on ne parle pas d'un influenceur. On parle d'un homme qui a passé des années à se filmer dans des jets privés sans jamais prendre le moindre billet d'avion. Hush Papi, le roi d'Instagram. L'homme au sac Gucci au secret bien caché. Nous sommes en 2020, à Dubaï, dans un penthouse à 10 000 $ la nuit. Marbre au sol, vue sur la marina, et dans le dressing, des dizaines de pièces de luxe qu'aucune entreprise n'a financées. Mais attendez, reprenons tout depuis le début. Hush Papi, ou plutôt Ramon Abbas, est né au Nigeria, enfant des quartiers pauvres de Lagos. Il commence comme vendeur de vêtements de seconde main. Rien de remarquable, sauf une chose. Il comprend vite que l'apparence vaut plus cher que la réalité. Il décide de parier sur le mensonge, mais en haute définition. Un jour, il débarque sur Instagram. Costume 3 pièces, Lamborghini, champagne, hôtel 5 étoiles. Chaque photo, une claque à ceux qui bossent 40 heures par semaine. Chaque légende, une leçon de travail en silence pendant que les autres dorment. Et bien sûr, aucune explication sur ce qu'il fait exactement. Pas d'entreprise, pas de produit, pas d'idée. Juste du vent et beaucoup de wifi. Mais pour faire semblant d'être riche, il faut beaucoup d'argent. Et pour en avoir autant, il faut savoir tricher. Alors laissez-moi vous montrer comment on vole des millions, sans bouger de son canapé. Imaginez, une entreprise internationale reçoit un email. Très formel, très professionnel. L'adresse, presque identique à celle de leur fournisseur habituel. Le ton, cordial, urgent, pressé. Nouvelle politique bancaire. Merci de transférer le prochain paiement vers de nouveaux comptes. Un simple clic. Le comptable, pressé, exécute. Personne ne remarque l'erreur. Sauf que le nouveau compte appartient à Hush Papi. Et le virement, 2,3 millions de dollars. En moins de 10 secondes. Ensuite, les fonds sont éclatés. Dubaï, Malte, Chypre, Hong Kong. C'est ce qu'on appelle un lavage express. Et pendant que les victimes cherchent leur argent, ils lui postent une photo. Verre de rosé, Versace de la tête aux pieds, et en légende, je me réveille chaque matin comme un roi. Arnaque aux virements internationaux, escroquerie aux faux emails, détournement à grande échelle. Le FBI estime les pertes à plus de 400 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu. L'un de ses plus beaux coups, une tentative de vol de 100 millions sur un projet de stade pour un club de première ligue. On parle ici d'un homme qui voulait détourner l'argent du foot alors qu'il n'a jamais mis un pied sur un terrain. C'était ça, son royaume. Fait de fausses identités, de mails falsifiés, de comptes bancaires fantômes. Un empire construit sur des détails et des gens qui cliquent trop vite. Mais voilà, l'histoire s'emballe, la liste des victimes s'allonge. Et un jour, les likes ne suffisent plus à couvrir les preuves. Le FBI, Interpol et les cyberpolices de Dubaï montent une opération conjointe. 15 voitures de luxe saisies, 40 millions de dollars en cash, et un seul homme en pyjama au milieu du salon. Il est arrêté, extradé aux États-Unis et condamné à 11 ans de prison. La cellule, sans filtre, sans Gucci, sans like. Alors que retenir de cette histoire? Qu'au XXIe siècle on peut bâtir un empire avec un smartphone et un bon éclairage? Ou qu'un feed trop brillant cache souvent une vie minée de faux semblants? Je vous laisse choisir. Moi, comme toujours, je ne fais que raconter l'histoire.